ce soir pour discuter de l'influence de la radiodiffusion sur les jeunes. Je suis Eddie Emeguide et je vais vous guider tout au long de ce débat. Bonsoir à tous. Moi, je suis la deuxième modératrice et nous allons commencer le débat. Nous avons avec nous ce soir Mademoiselle Awa, Mademoiselle Deko, Monsieur Ndjana, Mademoiselle Massim et Mademoiselle Kemajou qui vont nous parler du contre de ce thème. Bonsoir, nous avons de l'autre côté Madame Andréina, Monsieur Mielleux, Madame Abba, Monsieur Bala, Monsieur Aouda, Madame Océane et Monsieur Abesselo pour le parti pour. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'influence de la radiodiffusion sur les jeunes. Avant de commencer, j'aimerais poser une question générale. La radio a-t-elle réellement un impact significatif sur les comportements des jeunes? Moi, je dirais que la radio a vraiment un impact sur les jeunes. Quant à moi, je dirais non, car les jeunes préfèrent consommer du contenu à la demande, de sorte que YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video, Disney+, ils veulent choisir quoi écouter et quand, comment ils veulent. Face au défi de la modernisation, je pense que la radio n'influence plus les comportements des jeunes. Déjà, bonsoir à tous. Selon moi, la radio, elle a une influence très négative sur le choix de la vie de certains jeunes. Bonsoir à tous. Moi, je pense que de nos jours, la radio est un média qui a une grande influence sur nos jeunes, sur plusieurs aspects négatifs comme positifs. Bonsoir à tous. Moi, je pense que la radiodiffusion a des impacts négatifs comme positifs sur les jeunes de notre génération. Bonsoir à tous. Moi, je dirais que la radio a des points positifs, comme éduquer les jeunes. Bonsoir à tous. En effet, la radio a un impact significatif sur la vie des jeunes. Mais quand on dit que les jeunes veulent du contenu à la demande, qu'est-ce que ça signifie en fait? Parce que nous savons tous que sur les nouvelles technologies, on a plus du mauvais contenu que du bon. Je vais passer la parole à... Tout d'abord, bonsoir à tous. Je pense que la radiodiffusion a un impact positif sur la jeunesse car, au lieu de rester scotché sur les appareils technologiques avancés, la radio nous permet simplement de suivre l'information, ce qui nous est nécessaire pour notre bon développement. Bonsoir à tous et à nos chers téléspectateurs. Je pense que la radio a un impact positif sur les jeunes, mais à certaines limites que les nouvelles technologies possèdent. Mais elle garde cet aspect-là et nous rappelle pour certains de nos parents que c'est la nostalgie avec certains génériques. Mais sur les jeunes d'aujourd'hui, elle préserve la conscience, elle préserve, si je peux dire, la pudeur et nous épargne des images obscènes. Bonsoir à tous. De mon point de vue, je voudrais dire que la radio est inutile, cela est faux. Certes, on ne peut pas remplacer la radio par les nouvelles technologies par la radio, mais elle garde son importance dans la société de nos jours. Bonsoir à tous. Je dirais que la radio a un impact positif sur la vie des jeunes car elle nous renseigne sur l'actualité mondiale. Merci. Mademoiselle Deko, pensez-vous que la radio est devenue un média dépassé pour les jeunes? Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà je trouve que la radio elle a une influence négative sur les jeunes. Donc je vais soutenir ma thèse. Selon moi, la radio elle est déjà dépassée. La radio, c'était pour les temps anciens. De nos jours, nous avons de nouvelles technologies, nous avons de nouvelles choses. Pourquoi revenir dans le passé? Pourquoi utiliser des choses qui ne nous serviront peut-être à rien? Les jeunes, ils s'intéressent à autre chose. Moi, par exemple, quand je suis chez moi ou quand je suis dans la voiture, je ne peux pas m'intéresser à la radio. Je fais quoi avec? Ça ne sert à rien. Les informations, on a la télé, on a le téléphone, on a tout. Genre, on s'en fiche et tout. Les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus critiques.
Ils ne prennent pas tout ce qu'ils entendent à la radio comme du sérieux. Mademoiselle Kemajou, peut-on dire que la radio a perdu la concurrence face aux nouvelles technologies? Bien sûr que nous pouvons dire que la radio a perdu son influence. Nous ne pouvons pas confondre la classe et la crasse. Déjà que de nos jours, nous retrouvons les téléphones, les télévisions et autres. On a besoin de la radio pour faire quoi encore? En même temps, les téléphones et autres que vous citez sont des mauvais facteurs pour les jeunes puisqu'ils regardent des scènes obscènes, des scènes pornographiques qui ne sont pas de leur âge et tout. Que faire? Ça, c'est de votre point de vue. Si vous avez des enfants mal éduqués, ils le feront. Je vais vous retirer la parole. Je vais vous retirer la parole. Je vais passer la parole à M. Njana. Monsieur Njana, pensez-vous que si les contenus étaient adaptés, la radio pourrait redevenir influente? Face à ces défis, la radiodiffusion doit évoluer pour continuer à influencer les jeunes. De nombreuses stations ont déjà entamé cette transformation en proposant des émissions en ligne, des podcasts ou en étant sur les réseaux sociaux. La modernisation des contenus, l'intégration des thématiques actuelles comme l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies ou les enjeux sociaux et l'implication des jeunes dans la production des programmes peuvent renforcer leur intérêt. Monsieur Mbala, peut-on dire que la radio a perdu la concurrence face aux nouvelles technologies? Non, nous ne pouvons pas dire que la radio a perdu la concurrence face aux nouvelles technologies. Parce que celle-ci, par rapport aux nouvelles technologies, nous n'avons pas besoin d'un contrôle parental ou quelle que soit une surveillance chez nos enfants. La radio, on ne devra jamais à la radio diffuser des contenus obscènes, passer des chansons n'ayant pas un minimum de pudeur. Donc, pourquoi prendre le risque au lieu de rester tranquillement sur quelque chose, de sain? Qu'est-ce que vous entendez par pudeur? Le moindre d'intimité que peut, le moindre de respect que peut avoir une musique ou un contenu, qu'importe lequel. J'aimerais maintenant relancer le débat avec quelques questions plus nuancées. Mademoiselle Awa, peut-on totalement nier que certaines émissions radio sensibilisent les jeunes sur des sujets importants comme la santé, l'éducation et bien d'autres? Certes, il est très important de parler de l'éducation, de la sensibilisation, car ils permettent d'apprendre sur des sujets importants comme la santé et l'environnement. Monsieur Aouda, que pouvez-vous dire par rapport à la radiodiffusion? En effet, le seul avantage que peuvent avoir les nouvelles technologies sur la radiodiffusion, c'est que les nouvelles technologies ont été créées pour être considérées comme l'évolution de la radiodiffusion en fait. Donc, ce qui signifie que la radiodiffusion a été créée pour quoi? La radiodiffusion a été créée pour diffuser le strict nécessaire, à savoir pour une meilleure actualité en fait. Je vais passer la parole. Bonjour à tous. Pour commencer, je vais vous faire une brève introduction de qu'est-ce que c'est la radio. La radio a été inventée à la fin du 19e siècle avec des brevets clés déposés par Guglielmo Marcano en 1896. Et la radio, première transmission publique. Cependant, la toute première émission de la radio de divertissement est attribuée à Renald Fessenden le 24 décembre 1906. Madame Française, je peux avoir des avantages? Alors, moi, je dirais que la radiodiffusion a pour autre aspect positif le divertissement des jeunes à travers la musique urbaine, les émissions, les débats et les séries.
Elle offre également aux jeunes un espace d'expression renforçant leur confiance en soi et leur aisance orale. Elle débloque la parole, gère le stress, apprend l'éloquence et la structuration de la pensée. Merci. C'est bien beau tout ça. Mademoiselle Massime, à l'inverse, peut-on dire que la radio est en train de disparaître face aux nouveaux médias? Oui, selon moi, la radio s'est dépassée. Les jeunes préfèrent les réseaux sociaux et les contenus en ligne. C'est plus itératif et plus adapté à leurs habitudes. Les jeunes peuvent tomber sur des contenus négatifs ou inadaptés, trop de contenus étrangers. Certaines radios diffusent trop de musique étrangère, ce qui n'aide pas à promouvoir la culture camerounaise. Pas assez de contenus ciblés. Les radios ne proposent pas assez d'émissions spécifiques pour les jeunes, avec des thèmes qui les intéressent vraiment. Certaines radios diffusent trop de musique et influencent les goûts des jeunes, c'est-à-dire la concurrence des podcasts. Les jeunes ont accès à des podcasts qui traitent des sujets précis et qui sont plus adaptés à leur intérêt. Merci pour votre intervention. Monsieur Abesolo, je pourrais poser la question. Pour vous, comment la radiodiffusion peut-elle éduquer? La radiodiffusion éduque de nombreuses façons. Je prends comme exemple pendant la période de la COVID-19. La radio était un très grand moyen d'éducation à travers lequel les élèves poursuivaient les enseignements malgré que les cours soient interrompus. Et certains parents ont préféré utiliser la radio qu'à la télévision car elle diffusait des émissions éducatives telles que Enfants d'Afrique, Enfants du monde et Soir au village et bien d'autres encore. Mademoiselle Ndeko, trouvez-vous que la radio a évolué dans la société? Selon moi, depuis le départ, d'abord, je vous dis que je suis contre ça, donc je ne peux qu'être contre. La radio, elle est toujours restée parmi des outils archaïques qui ne servent pratiquement à rien, si je peux dire ça comme ça. Rien du tout. La radio, elle va nous informer, Bref, la radio, elle est dans les temps anciens, elle restera dans les temps anciens. On a modernisé cela comme Monsieur Mbala a dit tout à l'heure. Nous avons modernisé. Et pourquoi repartir en arrière si nous avons déjà évolué? Les temps changent. Nous sommes déjà au 21e siècle. En plein 21e siècle, vous vous rendez compte, il y a des jeunes qui ils écoutent encore à la radio? C'est impossible ça. C'est pas croyable. Je suis pas d'accord, c'est pas croyable. Mademoiselle Abba, pouvez-vous nous donner les points positifs de la radio? Oui, la radio a beaucoup de points positifs et je ne suis pas d'accord avec ce que mademoiselle Ndeko a dit tout à l'heure. La radio n'est pas un outil archaïque comme dit-elle, ce n'est pas un outil des temps anciens. La radio, certes, elle a des limites comme elle n'a produit pas des images comme les nouvelles technologies, mais elle garde des points positifs comme l'information, même dans des zones reculées là où il n'y a pas d'électricité. Elle fonctionne avec des piles et ses signaux sont facilement traçables. Elle n'a pas besoin de connexion Internet du genre, tu vas dire, je pars au transfert, faire 500 de crédit, puis venir taper le code, mettre la connexion. C'est à la limite, certains jeunes coupent leur argent de goûter pour pouvoir aller sur les plateformes de réseaux sociaux. La radio permet aussi de s'informer. Par exemple, j'ai un exemple. Dans les villages, les jeunes qui composent dans les lycées des villages n'ont pas le temps d'aller à 4 km de leur lycée, aller chercher leurs résultats. Et la radio permettait à ces jeunes-là de s'informer. Car de nos jours, il y a beaucoup de jeunes-là qui, après leurs examens, s'avancent, partent dans leur village et leur village n'ont pas accès à l'électricité.
la radio leur permet de s'informer et d'avoir facilement leurs résultats. La radio encourage aussi les artistes musiciens en diffusant leurs œuvres. Par exemple, j'ai une fréquence que j'écoute. Une seconde. Il est aussi important de souligner que quand on écoute la radio, nous avons le problème des fausses informations, vous voyez. Des informations erronées, s'il vous plaît. Des informations erronées. Ce qui peut fausser la vision du monde par les jeunes. Ce qui peut influencer facilement leur choix de vie. Parce qu'à cet âge-là, les jeunes, ils sont facilement influençables. Tout à l'heure, vous avez dit qu'à la radio, il n'y a pas des contenus obscènes. On ne peut pas voir des images qui ne sont pas réservées à certains publics. Laissez-moi vous dire que certaines radios, genre dans certaines émissions de radio, on diffuse des chansons avec des paroles qui ne sont pas du tout réservées au public. Exactement comme les images dont vous parlez. Il y a des chansons qui ne sont pas réservées au public. Et l'inconvénient le plus fatal, c'est qu'il y a des images. Je peux vous prendre des exemples, vous-même vous les connaissez. Sachant aussi que la radio a des limites. Il y a des messages inappropriés qu'on diffuse un peu de partout. Des messages inappropriés. Ces messages, ils encouragent la violence, plein de comportements immatures. Les jeunes les copient sans se soucier des conséquences que cela peut entraîner. S'il vous plaît, on peut pas comparer les négatifs que font les nouvelles technologies avec les négatifs que font la radiodiffusion. Parce que, prétendant, on ne peut pas tolérer. Bon, on ne peut pas tolérer le négatif des nouvelles technologies qui est, bien plus élevé que celui de la radiodiffusion. En plus, les nouvelles technologies ne sont pas accessibles à tout le monde, nous le savons tous. Prenons le cas des pays du tiers-monde. Dans les pays du tiers-monde, bon, nous voyons fréquemment des radios et on ne sait même pas, on compte au bout des doigts des personnes qui ont des téléphones ou des téléviseurs. Attendons, selon toi, tu veux dire que la radio, elle n'est pas très accessible. Les téléphones ne sont pas accessibles, c'est ça? Par exemple, la radio ne répond pas aux besoins instantanéité. Elle ne diffuse pas de nouvelles chaînes, rien. Elles ont toujours les mêmes ressources. Elles continuent, elles recommencent, elles continuent, elles recommencent. Je ne vois pas l'intérêt d'adopter une radio chez elles, car tu peux y avoir accès, certes, tu peux avoir des contenus de santé, etc., mais elles ne vont pas t'apprendre de nouvelles choses dans l'avenir. Dans certains villages, il n'y a pas d'électricité. Il y a des élèves qui ne partent pas à l'école car ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas vraiment d'énergie pour dire qu'ils auront la radio pour les informer de n'importe quel. Donc, du coup, ils sont obligés d'aller à l'école. Les téléphones sont très certes, il n'y a pas le réseau, mais au moins, le téléphone leur permet au moins d'avoir accès aux ressources. Certes, elles ne peuvent pas... C'est là où je vous coupe. La radio n'a pas forcément besoin d'électricité parce qu'on peut s'informer. La radio marche avec des piles. Pas besoin de brancher sa radio sur une prise électrique pour qu'elle puisse fonctionner. La radio et les téléphones aussi, les téléphones, les médias sociaux pervertissent les jeunes. Les médias qui ont des images, au lieu de parler simplement, montrent même aux jeunes comment faire. Je vous prends le cas des vidéos obscènes. Les jeunes se retrouvent même à se retrouver dans les histoires de sexe en classe de 6e. Et si nous sommes dans un pays du tiers-monde, si nous sommes dans un pays sous-développé, ça c'est notre problème. C'est la faute au gouvernement. La radio, c'est dépassé. La radio, c'est archaïque. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que le gouvernement contrôle tout ce que les jeunes font? Mais justement, le gouvernement plaçons des structures. C'est ça, n'est-ce pas? Plaçons des structures pour contrôler les jeunes. Comment dire? Vous publiez... Bon, tout d'abord, la radio cherche l'efficacité. Parce que les réseaux sociaux dont vous parlez, ils cherchent l'inutile. On n'a pas besoin de ces images obscènes et consorts. Nous avons juste besoin de nous informer.
de savoir comment notre monde va. Ce qui me prouve encore que vous êtes un vieux. La radio est passée depuis des années. Elle l'a même très bien dit, c'était 1900, je m'en fous du reste. Nous sommes en 2026, les enfants ne vont pas continuer à être là, à écouter. Les résultats, ils peuvent prendre le taxi, ils viennent regarder ça ici. Ok. De toute façon, tout ce qui se passe dans vos radios et consorts, là, c'est disponible sur YouTube et consorts. Mais fichez-nous le cas avec la radio, s'il vous plaît. Attendez. Donc vous dites que vous préférez que votre enfant soit gâté comme un enfant des rues, qui ne connaît pas comment s'éduquer, comment se comporter. Si votre enfant est mal éduqué, il continuera à faire ce genre de choses. Point. Donc vous dites que votre enfant sera comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons reprendre le débat. Vas-y. Et que voulez-vous dire alors de ces jeunes aveugles qui ne peuvent malheureusement pas s'informer visuellement? C'était avant. Si vos villages ne sont pas modernisés, c'est le problème problème de l'État. Il y a des jeunes qui sont aveugles. Il y a des jeunes qui sont aveugles. Ceux qui sont aveugles là, je ne sais pas. C'est pour ça que la radio existe, bien évidemment. La radio existe pour eux, oui, mais pas pour nous. Vous n'allez pas dire que tous les enfants vont se placer là et écouter. Ils écoutent quoi? Des choses qui ne font que revenir encore et encore et encore, ça les ennuie. Les enfants n'ont-ils pas de famille? Ils ont des familles, non? Mais on garde en tête que la radio reste le premier média qui a existé. Si on prend peut-être à la période coloniale, juste pour s'évader du sujet, à la période coloniale, bien qu'il y avait les télégraphes... La période coloniale, nous sommes en 2026. C'est pour t'expliquer l'importance de la radio. Ne m'explique pas, je ne fais pas la radio. Alors, mademoiselle Française, depuis il y a du mouvement, on ne vous entend rien dire. Qu'est-ce que vous nous parlez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces points positifs et négatifs de part et d'autre? Moi, je dirais que je ne suis pas du tout d'accord avec mademoiselle Kemadjou sur le fait qu'elle ait dit que les aveugles écoutent la radio pendant que eux vous regardez les téléphones. Ça n'a pas de sens. Ok? Monsieur Njana, que pensez-vous de ce qu'elle vient de dire? Eh bien, ce n'est pas de leur faute. En plus, il y a des traitements adaptés pour soigner leur maladie. Donc. En plus, il y a des traitements adaptés pour soigner ce qu'ils ont. Donc, j'ai rien à dire pour ça. Non, vous avez dit que la radio ne servait à rien. Ouais. Ça sert à rien comment? Ça Elle aide les aveugles. Elle est peut-être accessible et inclusive, mais elle est parfois perçue comme moins moderne et moins engageante. Donc... Bref, d'après moi, ce que vous avez dit que la radio, on ne la trouve plus partout de nos jours, je trouve ça que c'est faux. Puisque si on observe même les véhicules de nos jours, ils contiennent des radios qui sont pourtant utilisées dans différents domaines. Par exemple. Bon, j'ai une question. Est-ce que chez toi, il y a la radio? Oui. As-tu une radio chez toi? As-tu une radio, oui ou non? Oui. As-tu une radio? Non, réponds sincèrement. Tu as dit que certaines maisons... As-tu la radio? Bon, je peux répondre à votre question. Non, ce n'est pas à vous que je m'agresse. Si on reste dans le contexte dont j'ai parlé, je n'ai pas parlé spécifiquement des habitats, mais des véhicules de transport. Mais selon moi, vous vous agressez d'abord à vous-même. Vrai ou faux? Là, c'est faux. Ce n'est pas vous, dont vous prenez des arguments pour les autres et vous ne les appliquez pas, c'est ça. Mais s'il vous plaît, quand vous avez un argument que vous ne pouvez pas respecter, essayez un peu de baisser, s'il vous plaît. Et depuis, vous passez, ça fait déjà quelques minutes, vous critiquez les téléphones et consorts. Vous en utilisez, n'est-ce pas? Vous en utilisez, n'est-ce pas? Non. 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 Oh my God. Non. Vous n'en utilisez pas? Non.
Et vos parents, Et là, j'ajoute et non. vos parents, les membres de votre famille, ben, allez les sensibiliser. Bien évidemment, Ne venez si pas chacun nous a sa sensibiliser. pensée. Allez sensibiliser les membres de votre famille. Allez Les téléphones et sensibiliser tout ça, moi, je les l'utilise membres de votre famille. Les membres des familles, mais les membres de ma famille, moi je suis à part. Chacun a sa particularité dans le monde. Chacun a sa particularité dans le monde. Mais Donc, vraiment- comme Non, attends, bon, je parle, non. je dis comme chacun a sa particularité dans le monde. Quand tu es, attends, ta famille, si tu as peut-être ta famille qui est peut-être en bain là-bas, donc pour leur parler, tu utilises la radio. Non. C'est pour ça qu'on repose, tu utilises la radio. Je peux utiliser comme quoi dire des lettres, bien évidemment. Les lettres. Oui, des Il y lettres. a les lettres au Cameroun. Il y a les lettres au Cameroun. Moi, ça fait. On n'est pas mention. Moi, on est Cameroun. Mais vous croyez où là? Utiliser les lettres en plein 21e siècle. C'est quoi? C'est la belle de Paris? Non. On utilise le téléphone et je suis sûre que vous tous là, vous en avez un. Donc ne critiquez pas les téléphones pour rien. Respectez vos arguments. Sache donc que moi, je n'ai pas un téléphone. Et pour écouter la musique, S'il vous je plaît. me renseigne et j'utilise la radio. J'ai particulièrement là Actuellement, une nous sommes en train fréquence de- que j'utilise. Taisez-vous, madame. Actuellement, nous parlons de la radiodiffusion. Nous ne parlons pas de vos problèmes familiaux. Alors, nous revenons au thème. Ok, comme je disais, les téléphones sont plus modernisés. Alors laissez un peu les anciennes pratiques. Les radios, les ceci, les cela, vous n'allez pas quand même me dire que de nos jours, pour suivre vos résultats, vous prenez encore la radio. Non, vous utilisez les téléphones, vous venez même ici, regardez vos notes. Pourquoi passez-vous le temps à répéter les mêmes choses? Comme vous, pourquoi passez-vous le Non, temps à je répéter répète les mêmes choses. Vous faites que dire vous avez Moi, des je téléphones. soutiens mon argument. Je ne suis pas comme vous qui utilisez les informations d'aujourd'hui, mais vous ne faites que ramener les trucs du passé. La radio, c'est quoi? Bon, commençons alors. Une question. Entre la radio et les téléphones portables, les appareils connectés et tout là, qui consomme le plus? Ce sont les appareils connectés, bien sûr. Et pourquoi? Pourquoi ils consomment plus? Ils consomment le plus parce que c'est eux qui nous servent le plus. Mais- Vous n'allez pas me dire quand même que vous regardez les vidéos de distraction, les trucs comme ça à la radio. Mais Vous écoutez les distractions à la radio. Mais étonnamment, les mêmes informations que tu as sur ton téléphone sont sur la radio. Mais oh là là, depuis quand? Depuis que tu es né. Jamais. Les vidéos, les trucs de la radio ne servent à rien et complètement à rien. Je continue à défendre mon argument. Et les vidéos et les photos postées sur les réseaux sociaux, ils nous servent à quoi? À seulement voir vos beaux visages. On ne veut pas alors voir ça. Nous, on veut seulement l'information. Mais à s'informer. Vous qui passez votre temps à regarder les challenges TikTok, là, vous ne venez pas parler de ça ici. Mais que la radio a fait quoi? Tu veux retourner au temps des ancêtres? Tu veux retourner au temps parce que si tu veux partir, il faut aller. Vous êtes en train de dire que la radio, c'est une histoire du passé. Vous êtes en train de dire, là, maintenant, c'est une histoire du passé. C'est ça que j'ai Pourquoi dit. on enseigne alors l'histoire à l'école? C'est pour nous apprendre ce qui s'est passé. Ça, ce n'est pas pareil. Non, je ça vous coupe ne- la non. parole. Ça, ce n'est pas pareil. Je refuse. Non, je refuse d'entrer dans cela. Ça, ce n'est pas pareil. Pas du tout. Alors, ne confondez pas les choses. Ne mélangez pas les choses. Et surtout, ne les confondez pas. Ce n'est pas pareil. Comment? La radio est un nouveau média de communication qui a de nouvelles fonctionnalités. Avec votre radio là, vous allez même Qui baisser a votre de nouvelles téléphone. fonctionnalités. Vous allez même baisser votre Écoutez-moi téléphone jusqu'à avec la votre radio fin. là. La radio a de nouvelles fonctionnalités qui est capable d'utiliser le Bluetooth. Et la radio capte de nouvelles chaînes qu'elle ne captait pas avant. Vos parents, prenons l'exemple sur vos parents, qui peut-être sont nés dans les années 1960 et autres, avant que le téléphone existe, qu'utilisaient-ils? Bah, ils se débrouillaient. Ah, ok. Comme tout être humain normal. Ils se débrouillaient avec les singes qui se Mais balançaient vous sur avez les dit- arbres. Vous avez Répondez à ma question, ils se débrouillaient avec les singes. J'ai dit vous-même que dans les années 1900, nous sommes en 1960 quelque chose. Nous ne sommes pas en 2026. Certes, nous sommes toujours au 21e siècle à ce moment-là. Mais bon, ne confondez pas les choses. Je fais que vous le dire. Là-bas, nous sommes en 1900. Les téléphones n'ont pas encore été inventés. Ils n'existent pas encore. Alors, on utilise la radio. De nos jours, les téléphones, ils sont déjà à un certain niveau. Utilisons-les. La radio, c'est du passé. La radio, c'est derrière. La radio, c'est derrière.
C'est derrière. Derrière, loin comme ça là-bas. Mais pourquoi minimiser le média qui a fondé l'information dans cette terre, dans ce monde-ci? Pourquoi se fier aux nouvelles technologies? Juste parce qu'on ne mélange pas la classe et la crasse. Merci. Ah. Merci pour vos interventions. C'était vraiment... C'est qui d'abord? Monsieur Mbala, suite à toutes ces disputes, tous cet échauffement, quoi, j'aimerais maintenant vous poser la question. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement sur la radiodiffusion? La radiodiffusion sur l'impact des jeunes, en fait. Bon, la radiodiffusion, pour commencer, c'est d'abord l'origine de l'information. Tout a commencé à partir d'elle. Donc, on privilégie, on dit souvent qu'il n'y a pas de suite sans origine. La radiodiffusion nous permet d'obtenir des informations en grande échelle et avec fiabilité, en un pourcentage près. Elle offre aux jeunes un espace d'expression renforçant leur confiance en soi et leur relations sociales. La radio permet aux jeunes de promouvoir, la radio leur permet d'apprendre l'expression orale, le débat et faire évoluer les mentalités sur les sujets importants. Oh là là, l'expression orale, mais bravo. Mais l'école nous sert à quoi? Vous faites les devoirs que vos professeurs vous donnent avec quoi? Avec des téléphones. Vous n'allez pas me dire que vous allez écrire à la radio que, bon, fais-moi un peu le devoir. Si vous allez mettre à l'oreille, vous allez écouter. Jamais. Ça, c'est de nous mentir. Je voudrais vous poser une question. C'est mieux de faire le devoir avec ChatGPT, par exemple, que d'essayer de lire le cours, de se battre à faire les exercices et de comprendre. Mais c'est ça qui nous abrutit. Oh là 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 là, mais elle a les belles paroles. On vous donne des devoirs qui ne concernent pas ce qu'il y a dans le cours. On vous demande d'aller faire des devoirs de recherche. Comme en informatique, vous allez me dire que vous allez regarder dans le cahier parce que ça existe là-bas dedans, ou bien vous allez regarder dans la radio, mais revenez sur le sujet. Ça, c'est un cas à part. Moi, je parle par exemple des devoirs de mathématiques qui vous fouettent ici partout dehors. Ça, c'est un devoir de recherche. Là, on a besoin d'Internet. Vous ne comprenez pas vos cours à l'école, vous venez les comprendre à la maison avec vos téléphones. J'ai un répétiteur, madame. J'ai un répétiteur. Le répétiteur, c'est pour vous? Nous, on a des téléphones. C'est justement ça qui vous abrutit, désolé. C'est ça qui vous abrutit. Nous ne sommes pas des abrutis, pas comme vous. Moi, je ne suis pas comme vous, désolé. Et que dire donc avec toutes les mochetés qui parviennent à mon oreille? Que dire de plus? Vous racontez des choses, on dirait que vous êtes vraiment des incultes. Vous n'êtes pas instruits. Vous êtes des acculturés. Vous racontez n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez-y, je vous écoute, parlez. Vous voulez prendre la parole? S'il vous plaît, moi j'ai juste une question à vous poser. Allez-y, je vous écoute sans problème. Là, on parle des jeunes. Quand les jeunes utilisent par exemple les téléphones et autres, vous n'allez pas me dire que c'est pour s'informer, parce que c'est parce que moi j'ai remarqué quand j'observais mon petit frère qui a pris le téléphone de notre mère pour utiliser. Il s'informe. Tout à l'heure, vous avez dit la radio sert à se divertir, s'informer, bla 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 bla. Le téléphone aussi sert à se divertir. Ça sert aussi à se divertir. Sauf que l'on parle des jeunes. Les jeunes ont banalisé complètement l'information. Ils ont préféré se divertir plutôt que se cultiver. La radio les offre ce que le téléphone, peut les offrir, mais sans qu'ils n'aient le poste, sans qu'ils aient l'option de choisir. Lorsque tu donnes à un enfant l'option de prendre un téléphone et de s'informer, tout ce qu'il va aller faire, c'est s'abrutir. Plutôt, j'accepte que les téléphones sont mieux que la radio. Oui, mais dire que la radio ne sert plus à rien de nos jours, c'est comme... Ce que vous êtes en train de raconter, la simple preuve que c'est vous le seul abruti ici. Comme je disais, si vos enfants sont mal éduqués, ils continueront à le faire. Arrêtez de dire que les téléphones font ci, font ça. Ça ne fait rien du tout. Après, les nouvelles technologies ne font que, comment dire, bon, à quoi nous servirait quelque chose qui captive tellement notre cerveau au point où notre quotidien n'existe plus.
que de prendre que de suivre une radio, bon, ce n'est pas pour les insulter, mais elle devient lassante à un moment, mais au moins on peut s'adonner à notre quotidien, n'est-ce pas? Merci d'avoir dit que la radio devient lassante, c'est ce que vous-même vous venez de dire. Ce qui prouve encore que vous aussi vous êtes déjà modernisé, et ça j'apprécie beaucoup. C'est là-bas. Comme vous avez parlé de l'éducation tout à l'heure, je vais revenir sur la période de la Covid-19. Sans radio, qu'aurez-vous fait pour continuer à suivre les cours? Répondez à ma question. Il y avait la télévision. La télévision ne diffusait pas les cours. Ça diffusait les cours, la chaîne, Matin TV, des cours de toutes les classes, de l'école primaire à l'école secondaire. Et s'il te plaît, Complètement faux. Nathan TV c'est de CE1 au cours moins 2. Désolé. Ok, mais sauf Nathan que TV c'est du cours des élémentaires 1 au cours moins 2. Oui, certes, mais sauf que les classes comme les 3e, secondes, les 6e, etc. avaient des cours par diffusion, par appel WhatsApp, avec des professeurs. Ils avaient des cours en ligne. Ou bien la radio fait aussi ça. Quand tu n'avais pas internet, qu'est-ce qui te servait? Ce n'était pas la radio. Ce n'était pas la radio. Ce n'était pas la radio qui servait, désolé. Quand nous sommes au village et quand on s'ennuie, on sort dehors. On prend les pieds là, on joue au plus. Le Dieu, s'il vous plaît, est-ce qu'on sort des dents d'abord? En fait, non. Peu importe. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que... quand tu écoutes, quand tu n'écoutes pas la radio, tu n'es pas obligé de te mettre sur les... Ça ne dérange pas, mais la radio ne sert plus à rien de nos jours. Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent jouer dehors, ou bien... Vous êtes en train de dire que les nouvelles technologies sont mieux. Non. Mais quand vous avez les télés, pourquoi les parents installent alors un code parental? Pourquoi les parents installent un code parental? Parce qu'ils savent que les nouvelles technologies diffusent des choses absurdes. Ok, je suis revenue. Au moins sur les téléphones, nous avons des structures qui permettent de contrôler ce que les enfants regardent à longueur de journée. Nous avons des structures telles que les contrôles parentaux. Dans les contrôles parentaux, vous pouvez bloquer certaines... on appelle ça comment déjà? Et pourquoi bloquer ces chaînes-là? Certaines applications Et sur la pourquoi télévision, ce sont bloquer des ces chaînes. chaînes-là? Parce que nous savons que c'est du mauvais contenu. Voilà, on ne contrôle pas ce que les autres font. Voici une preuve, c'est diffusé comme ça. En fait, nous pouvons contrôler ce que nos enfants regardent dans le téléphone, dans la radio. Tout est diffusé en désordre. On ne sait pas où ça va, de ci, de là, dessous. On ne sait pas. Au téléphone, on contrôle. À la radio, c'est diffusé n'importe comment. On nous raconte des conneries comme ce que vous êtes en train de raconter à cet instant même où je En fait, parle. s'il vous plaît, tout le blabla que vous êtes en train de nous raconter nous montre que les nouvelles technologies ne vous servent à rien en fait. Mais tout ça, c'est du baratin ce que vous dites. Qu'est-ce que vous C'est appelez du baratin. baratin? Vous faites du vacarme pour rien, c'est du baratin ce que Qu'est-ce que vous racontez. appelez vacarme? Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Ah, Jesus. vous avez dit ici là que la radio, vous faites des recherches et les devoirs, et on s'en fiche d'abord. Je voulais encore rajouter à cela. Quand vous allez sur TikTok, c'est toujours pour faire des recherches? Quand on passe sur TikTok, c'est pour se divertir. Maman, Pour va pas se rester divertir. concentrée. Et ceux qui... donc, tu divertis, c'est tout? Se divertir, bien sûr. Les contrôles parentaux aussi servent aussi. Merci. Merci à tous pour vos contributions. Nous retenons selon nos intervenants que la radiodiffusion aujourd'hui a une influence limitée sur les jeunes, notamment à cause de la concurrence des nouvelles technologies et du changement des habitudes. Et nous remarquons aussi que les nouvelles technologies ont un impact négatif sur les jeunes car ils sont facilement influents. C'était tout pour ce débat. Passez une bonne journée. Merci à tous.